Bonjour Jésus d'identité, bonjour à vous tous qui nous suivez sur internet, salut à toi Romain. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Alors je voudrais commencer cette vidéo par vous raconter une histoire, mais une histoire vraie, qui s'est réellement passée. C'est une histoire d'un couple qui se rend chez un cancérologue, un spécialiste des cancers, avec une question précise, mais aussi désarçonnante pour le médecin. Comment faire pour avoir un cancer ? Le médecin est complètement abasourdi par cette question, il s'y attendait pas. Mais le couple répond, si on sait comment avoir un cancer, on sait quoi mettre en place pour ne pas l'avoir. Alors dans cette série sur l'intimité avec le Père, on peut être dans cette situation, rencontrer des obstacles, des choses qui nous empêchent d'être intimés avec le Père. Romain, peux-tu nous en dire plus ? Je trouve que déjà cette approche, je crois vraiment que ce médecin il a dû être un petit peu choqué de la question, quoi. Comment avoir un cancer pour un cancérologue, c'est un non-sens total. On voit pas ça tous les jours à la fac. Ça c'est clair. Et en fait, juste au départ de cette série, de la création de ces vidéos sur internet, on a reçu un commentaire. Quelqu'un a posté un commentaire sur une de nos vidéos, alors que cette série n'était même pas encore écrite. Et la personne a juste exprimé une chose qui pour elle était non négociable en fait. Elle nous a dit, pour chercher Dieu, c'est dans le silence. Le silence. C'est le silence. Et ce n'est pas négociable. En gros, c'est la méthode. C'est la méthode. Et en fait, j'aimerais dire que c'est dommage d'être dans des affirmations, parce que des fois, les affirmations nous amènent dans des situations bien compliquées. Je suis né dans une famille chrétienne, j'ai eu la chance de naître dans une famille chrétienne, mais je voudrais dire que, heureusement, par la grâce de Dieu, je ne suis pas resté sur ma compréhension et ma relation avec Dieu de quand j'avais 10 ans, non plus sur celle quand j'avais 20 ans, et non plus sur toutes mes compréhensions et mes croyances quand j'avais 30 ans. Heureusement, il y a eu des évolutions. Parce que si j'étais resté sur ce que je pensais de Dieu à l'âge de 10 ans, ce serait certainement un petit peu compliqué. J'aime dire aux gens que lorsque le jour où ils diront qu'ils ne sont plus enseignables, alors ce sera le début du déclin. Et dans notre relation avec Dieu, le jour où nous pensons ne plus être enseignables, que nous connaissons et que nous maîtrisons toutes choses, alors ça risque d'être compliqué. Le problème, c'est que la certitude emmène la servitude. C'est clair. Et comment est-ce que on va pouvoir le voir ? Eh bien, c'est tout simplement que la certitude, je suis sûr que c'est comme ça. Donc on va faire tout le temps comme ça pour y arriver. Et quand on fait tout le temps le même repas, quand on fait tout le temps les mêmes choses, il y a une malnutrition qui vient dans notre vie. C'est une carence quelque part. Parce qu'en fait, c'est tout le temps la même chose. On est toujours servi au même plat. Du coup, ça devient une ritualisation. C'est un rite. Et ça, c'est le danger. Et je crois qu'il y a un passage que tu veux nous lire, Pascal. Oui, donc c'est dans la Bible, dans le livre d'Amos, qui a été écrit tout de même 800 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est puissant de voir que déjà dès l'époque, Dieu parlait à nous, les hommes qui voulaient qu'on soit en relation avec lui. Et voilà ce qu'il disait. En effet, voici ce que dit l'Éternel à la communauté d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. J'aimerais rappeler le contexte de ce passage. Dieu a envoyé à un moment donné beaucoup de prophètes pour dire au peuple, revenez à moi, revenez à moi, revenez à moi. Des invitations, tout le temps des invitations, revenez à moi, revenez à moi, revenez à moi. Il a envoyé des gens, les gens voulaient même pas aller, on connaît tous l'histoire de Jonas. Ah non, je vais pas aller à Ninive. Je préfère partir dans l'autre sens. Mais Dieu n'en avait pas fini avec notre ami. Et en fait, Dieu, malgré ses invitations au travers de ses prophètes, avait averti le peuple. Et 800 ans plus tard, quand le Christ est venu, les gens ont préféré leur certitude à l'acceptation du Christ. Et ils l'ont crucifié. Les certitudes vont engendrer chez nous des rites. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est le seul moyen, etc. Et ça va juste cloisonner notre relation. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, notre cœur
ne sera plus flexible, ne sera plus ouvert. On sera serti. Il sera serti, c'est scellé, c'est comme ça. Et la présence de Dieu ne pourra plus venir en nous. Donc, si Dieu nous parle autrement, on n'y prêtera pas garde. Parce que ça ne correspond pas au cloisonnement qu'on lui a mis. C'est ça. On va avoir une sorte de service pour Dieu qui va être toujours justifié de la même manière. C'est des attitudes pieuses et pures. Mais regarde, je prie, mais il est bon d'adorer le Seigneur comme ça, 3 heures par jour, dans le silence. Mais au final, on a perdu la relation. On n'est plus dans de la relation. On est dans une servitude, un service. Et je crois que c'est terrible parce que là, on laisse plus l'espace à Dieu. Et un des symptômes qui va traduire cette situation, c'est qu'en général, quand on est dans cette situation, on va mieux décrire Dieu que lui-même. On va avoir cette capacité incroyable de pouvoir décrire Dieu mieux que lui-même. Et notre cœur se ferme. Et en faisant de l'évangélisation dans la rue, je suis souvent tombé avec des gens nez à nez comme ça. Où ils m'ont dit, ouais, non mais attendez, moi je vous dis, Dieu c'est comme ça, Jésus il a fait ci, m'enseignez pas, je vous dis qu'il a fait ci, avec les Juifs c'était comme ça. Non enseignables. Ils avaient la vérité. C'est eux qui détenaient les clés de la vérité. C'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça et pas autrement. Et je voudrais simplement vous inviter à, des fois c'est vraiment intéressant de regarder où seraient les pièges sur la route pour les éviter et nous rendre attentifs à ça. Que on puisse rester attentif dans notre quotidien, dans notre style de vie avec Dieu et se dire, ben voilà, je sais, j'ai des garde-fous et je me dis que, ben, lorsque le jour où je dirais à quelqu'un, non mais c'est n'importe quoi, arrête de dire ça, pourquoi tu penses ça, mais non je ne pense pas que ce soit ça, dans la Bible c'est pas marqué, ou je ne sais quoi, eh bien que l'on puisse toujours se dire, attends, restons à l'écoute quand même de ce qui est dit, parce que peut-être que je peux apprendre quelque chose. À moins que, eh bien, voilà, on ait cette certitude de maîtriser la révélation parfaite. C'est comme ça. Dieu veut que l'on fonctionne comme ça. Et si vous ne me suivez pas, ben c'est tant pis pour vous. Nous n'irons pas au ciel au même endroit, ou même peut-être pas ensemble, etc. Et des fois, les gens sont durs. Il y a de la dureté. Et dans 2 Chroniques, à un moment donné, il est marqué que dans leur angoisse, le peuple se retournèrent vers l'Éternel, le Dieu d'Israël, et ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Et quelques versets plus loin, on peut lire également, ils avaient juré de tout leur cœur et ils avaient recherché l'Éternel de toute leur âme et ils l'avaient trouvé et l'Éternel leur donna du repos. Je crois réellement que ce qui est important, c'est de toujours chercher Dieu. Toujours chercher cette relation. Je reviens à un épisode précédent où nous avons parlé du jardin d'Éden, le jardin de délices, où Dieu nous a placés dedans pour le garder et le cultiver. Et vous savez, l'image de la récolte, c'est que chaque année nous plantons, nous travaillons la terre, nous récoltons et nous repartons à retravailler la terre, à planter et à récolter. C'est quelque chose qui se renouvelle. Donc il ne peut pas y avoir de certitude dans un Dieu qui est aussi grand. On doit découvrir plein de choses. Si on se dit c'est bon, je sais comment l'intimité avec Dieu, je maîtrise parfaitement, c'est comme ça dans mes temps de matin, etc. Ben, très bien, si vous vivez des choses, c'est très bien, mais je crois qu'il y a davantage. Il y a beaucoup plus à vivre. Exactement. Et je voudrais prier pour vous qui nous regardez ce soir, pour vous encourager à ouvrir votre cœur et votre planning à la flexibilité de Dieu. Je crois que des fois, parce que nous sommes nés peut-être dans des familles ou des communautés chrétiennes, qu'il y a des habitudes qui viennent et ça s'appelle de la religiosité. Et quand on y pense, moi-même je me suis dit, mais si j'avais été un juif à l'époque du retour de Jésus, est-ce que moi je n'aurais pas été quelqu'un qui aurait crucifié le Christ, convaincu du bien fondé de mes actions? Quelqu'un est en train de dire qu'il est Dieu, mais c'est une abomination. C'était une abomination, c'était une révolution dans la tête des gens à l'époque. Une révolution. Je suis celui qui suis. Ça veut dire je suis Yahvé en gros. Pour les Juifs, c'était blasphème. C'était blasphème, c'était lapidation. Et je veux dire, eh bien moi je veux avancer et je ne veux pas rester dans des acquis. Et je veux prier pour vous. Jésus-Christ, Papa, je te prie vraiment pour tes enfants.
ce soir, pour que tu puisses venir renouveler dans leur cœur une relation fraîche et nouvelle. Je prie vraiment que tu puisses amener une détente dans le cœur et dans l'environnement dans lequel ceux et celles qui regarderont cette émission puissent évoluer. Je prie que tu puisses leur donner des envies d'aller se balader, d'aller prendre du temps avec toi dehors, comme le disait Pascal dans une autre émission, autour d'un lac. Je prie vraiment que vous puissiez abandonner vos rites et que vous puissiez mettre en route une nouvelle qualité de relation avec lui. Un nouveau style de relation. Prenez des initiatives. Sortez de vos habitudes. Dans le nom puissant de Jésus, je prie véritablement que le Saint-Esprit puisse vous toucher ce soir, pour vous amener encore plus près du Père, plus près de cette relation qui est tellement bouleversante. Et puis je prie pour que toute chose que l'on vous aurait dit qui serait mensonge puisse s'effacer. Je sais que des fois on nous dit et on nous affirme des choses et que c'est parfois difficile de s'en détacher. Et je prie juste que l'amour de Dieu puisse effacer toutes ces choses qui des fois vous perturbent et qui vous ont enfermé dans un moule. Merci Jésus pour ce que tu vas faire. Merci Jésus pour cette révélation. Merci Seigneur pour cette nouvelle relation que tu viens offrir ce soir. Et je me réjouis de ce que tu vas faire dans les vies de tous ceux qui nous regardent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis les amis. À bientôt. Ciao, ciao. La certitude entraîne la servitude. Première. Bonjour Jésus Identité, bonjour à vous tous qui nous suivez sur Internet. Salut à toi Romain. Bonjour Pascal. Bonjour Internet. Ça serait idéal ça. Ce serait l'idéal. On recommence. On l'a refait. C'est tout je... Pause. Alors avec Dieu, on sait dans quel... Quatrième, action.